comment arriver à rebooster, à gagner de l'estime de soi, se revaloriser, gagner cette confiance. Salut à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons parler de confiance en soi. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est une super nouvelle, car autant il y en a qui vont en avoir vraiment à revendre, mais d'autres qui en manquent cruellement. Tout d'abord, quels sont les signes d'un manque de confiance en soi? On va avoir deux types de personnes. Il y a celles qui vont passer leur temps à se dévaloriser, à se sous-estimer, à ne pas penser que les autres peuvent voir en elles des qualités et qui du coup manquent terriblement de confiance en elles, n'osent pas aller de l'avant, n'osent pas sortir de leur zone de confort pour pouvoir entreprendre certaines choses. Et il y a la deuxième catégorie de personnes qui ont une fausse assurance, qui font semblant, qui jouent un rôle, qui font croire qu'elles sont sûres d'elles alors que pas du tout. Ce sont généralement des personnes qui manquent d'authenticité et pour pouvoir se faire bien, car elles donnent énormément d'importance sur le regard des autres, font style qu'elles sont sûres d'elles alors que pas du tout. Dans les deux cas, ça se travaille et on peut arriver à booster cette estime de soi. Et voilà comment. Voici quelques clés, 8 exactement, pour pouvoir vous booster dans votre estime de vous-même. Première clé, première étape, l'acceptation. Il est nécessaire de se donner le droit d'avoir des opinions, des idées et des actions sans jamais les nier. Il faut les assumer. Assumez-vous, osez. C'est la première base. Donc au quotidien, c'est nécessaire de se forcer à donner son avis, son opinion, à prendre la parole. Commencer avec un petit groupe restreint, avec des amis très proches ou la famille, et petit à petit, essayer cet exercice de donner son avis, de donner son opinion, même si ce que pensent les autres ne va pas dans ce sens-là, pour assumer pleinement qui vous êtes. Deuxième étape, deuxième clé, l'affirmation. Alors, s'affirmer en parlant un petit peu plus fort. Alors, ok, parler plus fort n'est pas un signe de confiance en soi, mais ça aide à s'affirmer. C'est bien plus efficace que si on chuchote et qu'on parle avec la main devant la bouche. S'affirmer. Troisième étape, les objectifs. Se fixer de mini-défis au quotidien permet justement de pouvoir rebooster votre confiance en vous. Alors attention, des objectifs réalisables. Il est important de connaître ses capacités et ses limites. Si vous vous mettez des objectifs qui sont hors de votre portée dans l'immédiat, au contraire, ça ne va pas booster votre confiance en vous, ça va vous dévaloriser. Soyez plein de gratitude et de bienveillance envers vous-même. Réalisez des défis au quotidien, des petits objectifs. Et si l'objectif est vraiment très gros, faites-le étape par étape. Et réalisez à chaque fois des étapes, validez ces étapes, qu'elles soient raisonnables, que ce soit atteignable, et ça va permettre de vous rebooster, de pouvoir avoir plus confiance en vous et d'avoir une meilleure estime de vous-même. La quatrième clé, c'est accepter aussi ses erreurs pour mieux progresser. On ne peut pas être parfait, personne n'est parfait, donc on fait forcément des erreurs. L'erreur est humaine. Acceptez le fait de ne pas réussir à chaque fois. Acceptez le fait de faire des erreurs. Soyez bienveillant envers vous-même. Je crois que je vais le dire beaucoup de fois dans la vidéo, la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même. La cinquième clé, transformer sa peur en énergie positive. Donc, osez. Oui, jetez-vous à l'eau. Osez sortir de votre zone de confort. Faites des choses auxquelles vous n'êtes pas forcément habitué. Plus vous sortirez de votre zone de confort, plus vous ferez des petites choses auxquelles vous n'êtes pas habitué, plus vous gagnerez en confiance en vous, car vous maîtriserez petit à petit plus en plus de choses. La sixième clé, c'est affronter. Affronter les situations, affronter les regards. C'est toujours un petit peu en bataille avec la peur que vous pouvez avoir. On a vu qu'il faut transformer cette peur en énergie positive. Il faut oser sortir de cette zone de confort. En sortant de cette zone de confort, il va falloir affronter. Donc ça, c'est la sixième clé. Affronter les regards, affronter les situations. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous regarde franchement, ne pas baisser les yeux, ne pas détourner la tête. Osez, affirmer, rester là et affronter. Donc ne pas fuir le regard, ne pas fuir les situations qui vous mettent mal à l'aise. Septième clé, créer le contact.
Alors certes, c'est pas toujours évident d'aller parler à un inconnu ou un voisin, ou peu importe. Mais c'est un exercice qui est super intéressant à faire. Sachez que tout le monde a peur, tout le monde est un petit peu anxieux à l'idée d'aller parler à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Ça devrait d'ailleurs un peu vous rassurer pour pouvoir faire cette manœuvre. Le fait de développer son relationnel, le fait de nouer des contacts comme ça, permettra de gagner en confiance en vous. 8e clé, faire du sport. Alors oui, je vous embête souvent avec le sport. Le mouvement, c'est la vie. Il faut bouger. Faisons du sport. Pourquoi faire du sport va vous permettre de gagner en confiance en vous. Le fait de faire une activité sportive, vous allez vous sentir mieux dans votre peau physiquement. Et du coup, il y aura un impact intérieurement. Vous allez avoir des petites victoires au fur et à mesure. Alors au début, ça ne va pas forcément être facile, mais petit à petit, vous allez avoir ces petites victoires qui vont permettre de rebooster votre estime en vous-même. Donc voilà les 8 clés que je vous propose pour pouvoir rebooster votre confiance en vous. Alors il y a aussi des exercices pour pouvoir arriver à rebooster cette estime de soi. Premier exercice que je vous propose, c'est l'EFT. L'EFT, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de liberté émotionnelle. C'est une sorte d'acupression pour pouvoir libérer les émotions négatives. Un autre exercice intéressant, c'est la méthode Coué. Ça consiste en fait à pratiquer la pensée positive, à dire je suis là ou le meilleur, je vais y arriver, et à force de se le dire s'en persuader. C'est une automotivation qu'on peut se faire et qui nous permet d'y arriver. Dans tous les cas, ça fait pas de mal d'être positif et de se motiver ainsi. Un autre exercice consiste à appliquer le 2e accord Toltec qui dit qu'il ne faut pas en faire une affaire personnelle. La mise en pratique de cela consiste à prendre du recul et laisser à l'autre ce qui lui appartient, ses angoisses, sa colère, toute sa négativité et tous ses sentiments, ça lui appartient. Chaque clé que j'ai présentée pourrait être beaucoup plus développée. Même les exercices, je vous en ai donné 2-3 alors qu'il en existe beaucoup plus. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite vivement à lire le livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Il est juste génialissime en termes de développement personnel et pour booster votre confiance en vous-même. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les réseaux Instagram ou Facebook. Anna Freya, c'est la même chose. Et en attendant, moi je vous dis à très vite. Ciao, ciao!